la coopération externe, Planificación y Cooperación Monsieur le ministre Externa, de la Santé señor et de la ministro de Population, Salud y de la Población, Monsieur le ministre AI señor ministro des Travaux AI publics, de Transport et Obras Communication, Públicas, Transporte y Monsieur Comunicaciones, l'ambassadeur señor d'Espagne en embajador de Haïti, España en Haití, Monsieur le directeur général señor du ministère de director l'Environnement, general del Ministerio del Medio Ambiente, Monsieur le directeur señor général de director la Direction general de la nationale Dirección de l'eau potable Nacional de et Agua de l'assainissement, Potable y Saneamiento, Mesdames, señoras, Messieurs les señores, directeurs et coordonnateurs directores y de la DINEPA, coordinadores de DINEPA, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques señoras et y financiers de la señores DINEPA, representantes de departamentos técnicos, Mesdames, Messieurs les cadres señoras y de l'administration señores, publique haïtienne, cuadros de la Mesdames, Messieurs, administración haitiana, bonjour. señoras y señores, La Direction nationale de l'eau potable Dirección et de Nacional de Agua l'assainissement Potable y prend Saneamiento, plaisir en ce matin à vous accueillir con à cette placer lo première recibe a édition esta primera du Salon de l'eau edición del potable Salón del et de Agua l'assainissement. Potable y Saneamiento. Dans un monde de plus en plus En un tourné mundo vers les cada valeurs vez más financières des biens, llevado hacia los nous avons bienes tendance à n'accorder financieros, tenemos que très la peu tendencia d'importance de aux biens abordar, représentant dar poca importancia majoritairement une valeur économique, au notamment la ressource en eau. valor económico, Il est bon a los aujourd'hui de se recursos. rappeler le paradoxe de tenemos l'eau que et du recordar diamant la parábola posé del par agua, l'économiste Adam que Smith puso el dans son economista ouvrage Adam Recherche Smith sur la en su nature obra et les causes de la richesse des Investigación nations. sobre la naturaleza y Dans las cet causas ouvrage, de la riqueza de il las conclut, et naciones. je En esta cite, obra, yo Il n'y a rien de cito, plus utile que no hay l'eau, nada más útil mais que elle el ne peut agua, presque rien acheter. pero con ella no Un podemos diamant, au comprar casi contraire, nada. Los diamantes, n'a al presque aucune contrario, valeur quant à no tienen l'usage, casi ningún valor mais on de pourra uso, trouver on pero trouvera fréquemment à los l'échanger encontramos contre une très frecuentemente, grande podemos quantité de cambiarlos con marchandises. una cantidad de mercancías. Ce paradoxe pose la Esta question de la paradoja valeur des biens nos et da met en una idea lumière de la la distinction entre la valor de valeur los d'usage bienes et y la el valeur valor de los d'échange. bienes de uso y el valor de los L'eau bienes de a une très grande intercambio. valeur El d'usage. agua Il n'y a es pas un de gran vie valor sans de eau, dit-on. uso, Mais sa valeur d'échange pero est su faible. valor de intercambio Par es contre, poca. le diamant Poco. possède une très grande Sin valeur en cambio, el d'échange diamante tiene un gran tout en valor de étant moins intercambio, essentiel de à la todas vie. maneras no siendo Par ces esencial a mots, la vida. Por je estas vous invite à la palabras, los réflexion invito a et una vous souhaite à reflexión. tous Y la les plus deseo cordiale des a bienvenues todos una à cette cordial première édition bienvenida du a Salon esta de l'eau primera potable et de edición del l'assainissement. Salón de Agua Potable y Saneamiento. Cette première édition, Esta primera dont la edición première partie se déroulera una sur primera 3 journées, parte vise va a empezar- principalement un objectif: tiene un créer une objetivo, convergence autour de crear l'orientation de convergencia développement du secteur à alrededor l'horizon del sector 2030. de agua En ce hasta sens, 2030. elle En comportera ese deux grandes sentido, activités. va a tener Entreprendre dos un dialogue partidos, sectoriel autour de la en gouvernance de tener l'eau et de l'assainissement, mais intercambio aussi effectuer sobre une revue la sectorielle gobernanza conjointe de l'eau del agua potable et de l'assainissement. y también L'agenda dont otros- vous disposez el agenda- présente el la agenda que chronologie tiene des interventions presenta et des la séances. cronológica de Nous las reviendrons avec vous intervenciones avec de plus amples détails sur y la vamos a méthodologie qui tener más sera detalles adoptée. sobre la À metodología présent, que vamos a adoptar. Je vous invite à Ahora écouter les successivement, invito a dans escuchar leurs propos d'ouverture, en le sus directeur général de la palabras DINEPA, de M. Quito intervención Edouard, el señor le Quito ministre Edouard de la planification et de la DINEPA, el director coopération de la externe, DINEPA, y le ministre y el AI des ministro Travaux publics, Transport et de Communication, qui aussi la cooperación est le ministre de externa la Santé y el publique et de la ministerio- Population, el dans leurs ministro propos de la- d'ouverture. Bonne de las audition. obras públicas y el ministro del primer ministro y el primer ministro al final. Avant de Antes vous lire de leerle mes propos las palabras de circonstance, de circunstancia, je quisiera voudrais justifier l'absence justificar du la Premier ausencia ministre del primer ministro, qui, que en raison d'un petit problème de a causa de coordination problemas de et coordinación d'une part au niveau de parte de la DINEPA et du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, et ensuite, en raison d'un problème d'agenda, le Premier ministre a
justifier sa non-participation à ce grand événement. Mais tout au moins, nous sommes honorés de la présence des représentants du gouvernement, plus particulièrement du ministre de la Santé publique, qui est à la fois ministre AI des Travaux publics, Transports et Communications, et du ministre de la Planification et de la Coopération externe. Merci. Monsieur le ministre AI des TPTC, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le directeur général de l'environnement, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Messieurs les directeurs généraux des différents organes de l'État, Mesdames, Messieurs les maires et membres des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, plus particulièrement le coordonnateur général de la coopération espagnole et aussi l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Haïti, qui est à la fois le chef de la coopération espagnole en Haïti, Monsieur le représentant de l'UNICEF, qui est à la fois secrétaire exécutif du groupe sectoriel de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti, Mesdames, Messieurs les cadres des différentes institutions étatiques, Mesdames, Messieurs les directeurs d'OREPA, Mesdames, Messieurs les chercheurs entrepreneurs du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, depuis l'année 1993, sur recommandation de l'Organisation des Nations Unies, on célèbre chaque 22 mars la Journée mondiale de l'eau. Nous voici aujourd'hui réunis pour célébrer cette journée autour du thème mondial qui est, et je cite, « Les eaux souterraines rendent l'invisible visible ». Environ 12 années après sa création, la DINEPA et les offices régionaux d'eau potable et d'assainissement, communément appelés OREPA, dans le cadre de leurs missions respectives de régulation et de développement sectoriel, ne peuvent pas prétendre lever les défis majeurs auxquels fait face le secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti. Par ces défis, nous entendons, par exemple, les difficultés de recharge de la nappe phréatique, eau souterraine, qui est le thème central de la Journée mondiale de l'eau. Ce, en raison de la dégradation accélérée de notre environnement. Les problèmes liés à la gestion des bassins versants, le stress hydrique et le tarissement des sources émergentes qui, aux côtés des forages, constituent les deux sources d'approvisionnement en eau potable en Haïti. La squatterisation ou encore l'occupation anarchique des périmètres immédiats des sources émergentes captées, qui, dans certains cas, sont abandonnés en raison des risques de pollution élevés. Les mouvements tectoniques déviant ainsi le cours de certaines galeries souterraines
ou bien des sources émergentes, hypothéquant ainsi l'approvisionnement en eau potable dans certaines régions. À juste titre, au niveau de la presqu'île du Sud, ravagée par le séisme du 14 août 2021. L'habitat dispersé ou encore le problème de planification physique ou l'aménagement du territoire. L'exploitation abusive du bois ou la coupe intempestive des arbres pour en faire du charbon végétal. Les problèmes liés à l'organisation de la cité au niveau des collectivités territoriales. L'inexistence de réseaux d'assainissement collectif. L'insuffisance des stations de traitement d'excréta d'eau usée et de boues de vidange. Tout ceci constitue le lot des problèmes auxquels fait face la DINEPA. Ces exemples montrent que seule la DINEPA ne peut pas faire ce travail. Voilà pourquoi la DINEPA s'est inscrite à l'essence de l'intervention du ministre des TPTC, à savoir l'intersectorialité tournée autour d'une vision commune, une maison, une connexion d'eau potable et un service d'assainissement intégré. Ce qui exigerait bien sûr, comme proposé en 2018 par la DINEPA au gouvernement et à la présidence de la République, la nécessité de mettre en place une superstructure ou bien un organe recteur plurisectoriel pour une veille stratégique du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti. Mesdames et messieurs, la DINEPA salue le plaidoyer du gouvernement haïtien autour de ses partenaires techniques et financiers pour une meilleure gouvernance sectorielle, pour l'augmentation des sources d'approvisionnement en eau potable par la gestion, la maîtrise et l'exploitation des eaux de surface. À cet égard, elle salue l'accompagnement de la Banque interaméricaine de développement pour l'exploitation du barrage Marion de manière à construire un réseau intercommunal reliant ou bien capable d'alimenter les communes, les populations des communes de Grand Bassin, Perche et Terrier-Rouge. Comme cette première édition du Salon de l'eau potable et de l'assainissement s'inscrit dans une double démarche, à savoir dialogue régional et dialogue national, pour un plan stratégique global du secteur de l'eau potable et de l'assainissement pour les 10 prochaines années, et aussi pour la reddition des comptes, permettez-moi de vous donner en chiffres quelques-unes des réalisations du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti de 2017 à nos jours. J'ai bien dit, de 2017 à nos jours. Pour l'Orepa Ouest, nous avons construit ou réhabilité 39 systèmes d'alimentation en eau potable, dont 6 pour la région des Palmes, 13 au niveau de la zone frontalière ouest, 10 dans la zone des Matheux et aussi à l'île de la Gonave. Nous avons réhabilité 132 points d'eau ou pompes à motricité humaine. Nous avons construit 25 blocs sanitaires. Pour l'Orepa Nord, qui contient le département du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest, nous avons construit 35 systèmes d'alimentation en eau potable. Nous avons réhabilité 53 systèmes d'alimentation en eau potable. Nous avons réhabilité 30 points d'eau et nous avons construit 40 blocs sanitaires. Pour l'Orepa Sud, nous avons construit 7 systèmes d'alimentation en eau potable. Nous avons réhabilité
55 systèmes d'alimentation en eau potable et 25 des 56 systèmes endommagés totalement ou partiellement par le séisme du 14 août 2021 sont en cours de réhabilitation. 120 points d'eau construits ou réhabilités, 27 blocs sanitaires construits ou réhabilités et une station de traitement d'eau usée et de boues de vidange inaugurée le 15 décembre 2021. Pour l'Orepa Centre, nous avons construit ou réhabilité 61 systèmes d'alimentation en eau potable, dont 28 dans l'Artibonite et 33 dans le département du Centre. Nous avons construit ou réhabilité 115 points d'eau, dont 70 dans l'Artibonite et 45 dans le département du Centre. Enfin, 60 blocs sanitaires, dont 32 dans l'Artibonite et 28 dans le Centre. Tout ceci, c'est pour vous donner une idée de ce que nous faisons et dans le cadre de notre accompagnement reçu des partenaires techniques et financiers, plus particulièrement de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement, de la coopération espagnole, de l'UNICEF, de l'USAID à travers le projet Watson, de la coopération suisse à travers le programme Réglo, eh bien, la DINEPA est toujours en chantier. La DINEPA devra incessamment inaugurer, espérons-le, avec la présence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Haïti et du coordonnateur général de la coopération espagnole et du gouvernement, la première phase du système d'alimentation en eau potable et assainissement au niveau du centre-ville du Cap-Haïtien, qui depuis plus de 20 ans ne dispose pas de système d'alimentation en eau potable. Nous sommes toujours en chantier dans le département du Centre, plus particulièrement avec la présence de la coopération espagnole dans la réhabilitation du système d'alimentation en eau potable de la ville de Hinche et zone périphérique. Au niveau de las Caobas, nous sommes à environ 40% du système de la réhabilitation du système avec un montant de 6,5 millions de dollars financé par la Banque mondiale. Au niveau de Cercle à la Source, nous sommes à 70% des travaux. Le réservoir de 700 mètres cubes est déjà construit. Au niveau de las Caobas, le réservoir de 1000 mètres cubes est déjà construit. On est en train de faire les travaux de terrassement pour une station solaire avec 240 panneaux solaires. Au niveau de Jérémie, avec l'accompagnement financier de la coopération espagnole, nous sommes en train de réhabiliter tout le système de distribution. Le système d'adduction a été financé par la coopération espagnole et bien est déjà opérationnel. Au niveau du département du Sud-Est, nous sommes en train de finaliser le réseau de la vallée financé par la coopération espagnole et par la Banque mondiale. Il ne nous reste que le réservoir de 500 mètres cubes. Au niveau du centre-ville de Jacmel, à côté du financement en 2015 de la coopération espagnole et de la Banque mondiale, nous allons réhabiliter et entreprendre des travaux d'extension du réseau du centre-ville de Jacmel avec l'accompagnement financier de la coopération espagnole et de la Banque interaméricaine de développement. Et comme vous le savez, en dépit de toutes les difficultés auxquelles nous faisons face après le séisme, il faut noter qu'avec l'aide de l'USAID et l'UNICEF, nous avons, dans un premier temps, entrepris le water trucking
pour alimenter les différents sites et les zones provisoires. Maintenant, nous sommes en train de réhabiliter 25 des 56 systèmes endommagés avec l'accompagnement de l'UNICEF. Le réseau du centre-ville des Cayes a été endommagé avec l'appui de l'USAID et les vaillants opérateurs de la région métropolitaine. Nous avons pu remettre en marche ce système. Malgré les difficultés d'ordre sécuritaire auxquelles nous faisons face dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, eh bien, les travaux d'ingénierie civile et hydraulique au niveau de Vivi-Michel, Bellevue-Chardonnière, Belleville, Fragnoville, Route de Frères sont en cours. Mais il faut dire tristement, 17 millions de dollars de contrats déjà passés, ça fait environ plus de 14 mois, eh bien, sont en souffrance à raison des problèmes de sécurité entre 1er avenue Bolos et Mariani en passant par Matissan. Eh bien, je demande la collaboration des uns et des autres. Je profite de la présence de la presse par l'écrit, télévisée et en ligne, et ceux et celles qui nous voient au niveau des réseaux sociaux en direct, eh bien, d'accompagner la DINEPA pour que, à travers des stratégies d'ingénierie civile et à travers des stratégies d'ingénierie sociale, eh bien, nous arrivions tout au moins à lancer la réhabilitation du réservoir de 7750 mètres cubes au niveau de la 1er avenue Bolos, qui représente aujourd'hui, et je le dis devant la presse parlée écrite, un problème de sécurité publique si rien n'est fait. Ce réservoir a 90 ans, presque 100 ans bientôt. Eh bien, ce réservoir a besoin de la réhabilitation. La Banque interaméricaine de développement a mis à la disposition de la DINEPA 2,2 millions de dollars. La banque a mis un veto. Pourquoi? Parce que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour lancer ce marché. Je suis très honoré de la présence du représentant direct du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, à savoir Maître Mozart Clérisson, qui assure le suivi des dossiers de la DINEPA en liaison avec le ministre, eh bien, de transmettre ce message pour nous, parce que sinon, pita pitris. Mais il faut dire, donc, la DINEPA est toujours en sentier, la DINEPA pas chômée, la DINEPA est toujours au travail. Je vous remercie. Et nous voulons remercier très sincèrement le directeur général de la DINEPA pour ce bilan combien éclairant des travaux réalisés par la DINEPA. Et je veux en ce matin réitérer l'appel du DG de la DINEPA pour permettre à ces futurs travaux d'être réalisés, à ces différents travaux d'être réalisés pour le bien de tous et au bénéfice de la population. À présent, je vous invite à écouter le ministre de la Planification et de la Coopération externe, M. Ricard Pierre, dans ses propos d'ouverture.
Monsieur le ministre de la Santé publique et ministre AI des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le directeur général de la DINEPA, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Haïti, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Planification et de la Coopération externe, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le représentant de l'UNICEF en Haïti, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Planification et de la Coopération externe est heureux de se retrouver avec vous ce matin pour ouvrir ces 3 journées de travail qui devront permettre à tous les acteurs du secteur de mieux planifier et de mieux coordonner leurs actions en vue de l'atteinte des objectifs nationaux et des objectifs de développement durable auxquels souscrit la République d'Haïti. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Planification accompagne le secteur de l'eau potable et de l'assainissement aujourd'hui. Ceci rentre dans le cadre de sa mission de pilotage du système national de planification, notamment l'aménagement du territoire, la coordination de l'aide externe au développement, l'élimination de la pauvreté, constituant tous des axes d'appui au développement des secteurs de services. Les organes du ministère se sont engagés et s'engageront encore davantage à assurer de manière transversale une coordination des interventions et fournir l'apport afin de garantir l'efficacité et l'efficience du secteur qui s'inscrit dans les priorités du gouvernement et coïncide spécifiquement à l'ODD 6 des 11 retenus par l'État haïtien. Les chantiers communs comme la reconnaissance officielle de la table sectorielle, l'intégration du budget programme par objectif, l'établissement de solutions intelligentes pour la fourniture des services à tous dans le cadre du PSDH et du schéma national d'aménagement du territoire cohérent et inclusif, le développement d'une approche intégrée de fourniture de services pour des communes de la bande frontalière, les plans de relèvement suite aux catastrophes, notamment le PRISP, dont le montage financier est en cours de finalisation. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Planification et de la Coopération externe est conscient que ces services vitaux que sont l'eau potable et l'assainissement doivent jouir d'un intérêt particulier pour l'État en général. Le ministère est conscient que dans le processus d'arbitrage du financement, un regard particulier devra être porté sur les répartitions de ce financement dans les différentes strates institutionnelles du secteur, tant au niveau de sa régulation et de son développement, qu'au niveau de la fourniture des services d'eau potable et d'assainissement. Néanmoins, beaucoup d'efforts sont consentis par le ministère pour l'établissement d'un couloir de communication continue avec les principaux acteurs pour adresser valablement les défis du secteur. J'encourage vivement la dynamique de mise en synergie des acteurs œuvrant dans les domaines de ressources en eau, développement rural et ressources naturelles, santé, environnement, gouvernance locale, organisation territoriale, logement et habitat, économie et finances, commerce et industrie, éducation, pour des actions concertées dans le secteur pour une meilleure efficacité dans l'atteinte des résultats. Nous espérons que notre participation à cet événement constituera un catalyseur permettant d'avancer dans cette direction. Sur ce, nous vous disons bonne séance de travail. Merci. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, et nous avons bien noté la mission du ministère de la Planification et de la Coopération externe, qui est de planifier et d'assurer la coordination de la coopération en Haïti. Et nous avons noté aussi l'engagement du ministère
afin de garantir l'efficacité dans la mission de la direction de l'eau potable et de l'assainissement. Nous appelons à présent le ministre AI des Travaux publics, Transports et Communications, qui est aussi le ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur Alex Larsen. Monsieur le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Haïti, Monsieur le coordonnateur général de la coopération espagnole en Haïti, Messieurs les directeurs généraux des différents organes de l'État, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, représentants de l'UNICEF, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, Mesdames, Messieurs les représentants des associations nationales et internationales, cadres des différentes institutions étatiques, membres de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs. C'est pour le ministère des Travaux publics, Transports et Communications un immense plaisir de réunir des représentants de tous les acteurs et partenaires autour de cette première édition du Salon et de la revue sectorielle conjointe pour une connaissance et une évaluation de la performance du secteur de l'eau potable et de l'assainissement. La réforme du secteur a prévu des transformations importantes qui nous amènent sans cesse à nous rediriger vers l'intersectorialité. Il y a lieu donc de nous adresser aux principaux acteurs et décideurs concernés. 1. Comment parler d'autonomie financière sans le ministère de l'Économie et des Finances? 2. Comment évoquer les aspects liés au contrôle de la qualité et de la normalisation sans interpeller les ministères de la Santé publique et de la Population, de l'Environnement, de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, du commerce et de l'industrie? 3. Comment évoquer la décentralisation des services sans le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales à travers les municipalités au regard de la loi cadre portant création de la DINEPA? 4. Comment parler du contrôle des acteurs, en particulier des ONG travaillant dans le secteur, sans le ministère de la Coopération externe et de la Planification? 5. Comment viser la recherche d'excellence, développer les filières ou encourager les métiers de l'eau et de l'assainissement sans la collaboration du monde universitaire, des centres de formation technique et professionnelle? Nous toutes et tous devrions constituer un seul organe, voire une structure appelée à accompagner la DINEPA et les OREPA dans leurs missions respectives de régulation et de développement sectoriel. La régulation du secteur ne peut être effective sans une véritable déconcentration des opérations portées par ces offices régionaux et leurs exploitants. Mesdames, Messieurs, le secteur de l'eau potable et de l'assainissement doit encore atteindre des objectifs d'accès universel à travers le service public et, aujourd'hui, il compte sur l'apport des compagnies privées de vente d'eau et de services d'assainissement ainsi que celui des associations et organisations non gouvernementales. Ces associations qui complètent les efforts du service public. Il compte aussi sur les firmes et entreprises d'études et de construction qui se doivent d'augmenter continuellement leur niveau de compétence pour offrir des prestations de qualité dans la mise en place de ces infrastructures. S'il est vrai
que le poids du service reste souverainement une attribution de l'État haïtien. Son développement passe par des infrastructures de base de qualité et viables. Il est donc important à ce stade de citer l'apport financier important de l'aide internationale dans la mise en place ou le renouvellement de ces infrastructures. Mesdames, Messieurs, en ma qualité de ministre des Travaux publics, Transports et Communications, AI, et président du conseil d'administration de la DINEPA, je suis conscient que l'eau se raréfie. Beaucoup de communes sont sans eau. Des enfants, des femmes doivent continuer à marcher longtemps pour aller chercher cette précieuse perle. L'État haïtien, par la création de la DINEPA en 2009, s'est donné un ensemble d'objectifs pouvant se ramener aux éléments majeurs suivants. 1. La fixation du cadre d'organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement dans la perspective de son développement. 2. L'amélioration, l'efficience, l'efficacité et l'équité dans la prestation des services fournis. Ce premier salon de l'eau potable et de l'assainissement est l'occasion privilégiée pour évaluer le chemin parcouru jusque-là, pour saluer l'action des différents partenaires engagés et prendre des engagements fermes à l'effet de s'approcher un peu plus des objectifs visés. Il est certain aujourd'hui qu'il reste beaucoup à faire pour augmenter l'accès de la population à l'eau potable, ce précieux liquide. Le gouvernement auquel j'appartiens en est bien conscient et se dit bien préoccupé de l'état des lieux et assure à toute la population des actions plus manifestes encore pour le développement de cet important secteur. Au nom du gouvernement, je souhaite à toutes et à tous de fructueuses assises. Vive Haïti, dans la paix et la fraternité. Je vous remercie. Nous remercions le ministre AI des Travaux publics, Transports et Communications pour ses propos. Nous remercions aussi les précédents intervenants pour ces mots avisés, ainsi que cet appel au travail en commun et collaboratif en vue d'atteindre des objectifs de développement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti. Nous allons à présent prendre notre première pause pour revenir dans une quinzaine de minutes. Merci beaucoup.